Sing Yesterday for Me, tome 1 et tome 2. On va parler des deux tomes en même temps parce que je trouve ça assez complémentaire. Donc ça raconte l'histoire de deux personnages, notamment d'autres personnages qui vont s'agréger, mais deux personnages principaux qui seront, ils s'appellent comment? Ozuki et Haru. Haru qui est la fille ici, qui va avoir une grande importance, qui est accompagnée un peu d'un corbeau durant une partie du récit. L'histoire en gros ça va être Ozuki qui en gros a terminé ses études récemment et travaille dans une supérette, il ne sait pas forcément trop quoi faire de sa vie. Haru qui, on va rapidement découvrir qu'en fait elle est encore un peu, elle a aussi un peu, elle a aussi un peu terminé ses études mais elle les a terminées volontairement parce qu'elle ne comptait pas forcément arriver à la fin de son cursus et qui est un peu amoureuse de Yosuki. On va voir assez rapidement qu'il y a des sentiments qui vont se créer entre les deux, que Haru semble connaître Ozuki depuis un petit moment déjà, mais ouais, c'est, je trouve un élément intéressant de la série pour moi des deux premiers tomes, c'est que c'est assez mystérieux, des éléments, on comprend un peu certains agissements, comment est-ce qu'elle arrive un peu à l'aimer, comment est-ce qu'elle a développé des sentiments, mais il y a quand même certaines zones d'ombre encore qui restent présentes et qui donnent envie de découvrir la suite. Donc c'est un peu leur histoire, sachant qu'en plus Ozuki ne va pas tout de suite avoir des sentiments pour elle, parce qu'il va avoir, il est encore un peu amoureux d'une de ses anciennes camarades, à qui il n'a jamais vraiment pu dévoiler ses sentiments, il va quand même réussir à le faire à un moment. Bon, on peut se parler, c'est de s'épauler, je trouve, un peu au fur et à mesure, et c'est de corriger, pas corriger, d'avancer un peu dans la vie aussi leur manière, et c'est de trouver un sens à leur vie, un sens à ce qu'ils veulent faire. On va voir un peu leurs collègues aussi, enfin leurs anciens camarades de classe, qui arrivent à finir un petit peu, à finir les études, avoir trouvé des boulots qui leur plaisent dans des entreprises et tout ça. Je trouve ça assez intéressant, une petite tranche de vie qui raconte des personnages du coup qui se recherchent, qui essayent d'avancer un petit peu dans la vie malgré les difficultés, qui essaient de trouver un peu comme Solaline qui ne trouve pas forcément de sens à leur vie et qui essaient d'en trouver un, tout en essayant un peu de développer leur relation amoureuse et leur relation avec d'autres personnages qui vont se greffer, avec lesquels ils vont se découvrir assez rapidement. Autre point, je trouve, qui est assez sympa, c'est un peu le style graphique. Alors, le tome la série ACBE, elle est sortie en 98. Là, c'est une nouvelle édition, je crois qu'il y a déjà une autre édition qui était déjà sortie. Mais un point que j'ai bien aimé, qui peut par contre, j'ai trouvé une page qui est sympa, qui montre bien ici. J'ai un peu l'aspect graphique, notamment des cheveux, je trouve que ça se voit bien. C'est qu'il y a une sorte de petit aspect crayonné, où vraiment on a l'impression que ça a quasiment été fait au stylo bic. Vu comment les cheveux sont dessinés, il y a des traits noirs avec des petits espacements, où c'est un peu, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà dessiné un peu lorsque vous étiez à l'école, dessiner peut-être sur le dos page et des fois vraiment vous gribouiller avec le stylo bic et faire vraiment des traits noirs, essayer de faire des ronds et tout ça. Il y a des sortes de petits traits blancs qui est resté présent à des moments. Je trouve que c'est l'un des points qu'on a bien dans la série. Là on voit peut-être bien quand même un peu avec les cheveux de Haru. C'est un truc assez intéressant je trouve et que j'ai bien aimé, malgré un style assez vieux. C'est un truc que j'ai bien aimé. Et toi, t'en penses quoi?